Avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le sien. Ces proverbes que l'on trouve dans les évangiles rappellent deux choses fort importantes. D'une part, nous sommes souvent bien prompts à critiquer nos frères et sœurs ou nos voisins et même à leur faire la leçon. D'autre part, il nous est plus facile de repérer les défauts des autres, même le plus petit, que d'admettre que nous en avons aussi et parfois de plus grands. Il convient donc, sous peine de tomber sous l'accusation d'hypocrisie, de balayer devant sa porte avant de vouloir le faire devant la porte des autres. Nous savons tous ce que signifie cette paille dans l'œil de notre prochain. C'est une faute que nous croyons discerner en lui. Il se peut qu'il s'agisse d'un acte ou d'une attitude adoptée à notre égard. Mais qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ attendait par la poutre dans notre œil? Et si elle n'était pas autre chose que notre réaction peu charitable à la paille de l'autre? Sans doute, ce dernier a des torts, mais notre manière de réagir est aussi un tort. La paille de son œil a provoqué en nous un sentiment, une critique, de l'amertume ou de la mauvaise volonté. Autant de variantes de la faute initiale qui est le manque d'amour. Apprenons à connaître nos propres défauts avant de regarder les défauts des autres. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous nous suivez en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimés, si nous sommes là, comme j'en ai toujours l'habitude de le dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout justement pour prêcher la parole de Dieu. La parole de notre Dieu d'amour. La parole qui fera en sorte que nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu et de l'agneau. Si nous sommes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes juste là pour sonner la trompette, pour que le brebis revienne à la bergerie. Comme vous l'avez remarqué à l'introduction, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du proverbe qui nous dit « Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin ou de ton frère, la poutre qui est dans le sien. » Comment pouvez-vous aller balayer devant la porte de ton voisin, étant donné que devant votre porte, il y a la saleté? Voilà. Comment pouvez-vous demander à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas écouter la musique mondaine, étant donné que vous-même, vous écoutez cette musique? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment pouvez-vous demander à une personne de ne pas donner la dîme, étant donné que vous-même, vous donnez la dîme? Comment pouvez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de demander à une personne de vivre hors, bien-aimé dans le Seigneur, du péché, étant donné que vous-même, vous demeurez dans le péché? Je m'adresse à tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, mais là, je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens, parce que les païens, ils sont inconscients. Le jour où le Christ, l'Esprit du Christ va toucher leur cœur, ils vont se repentir. C'est en ce moment-là qu'ils seront conscients. Pour l'instant, ils sont inconscients. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a
tant de personnes qui vivent n'importe comment. Il a une femme à la maison, mais il couche encore avec d'autres femmes en dehors de sa femme. La femme aussi, c'est réciproque. Elle est mariée, mais elle couche encore avec d'autres hommes en dehors de son mari. Le païen, ils vivent comme ça, bien-aimés dans les seigneurs. Ils vivent dans l'inconscience. Mais nous, les gens qui ont l'esprit du Christ en nous, nous sommes conscients. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous avons l'obligation d'apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Est-ce que avant que tu ailles balayer devant la porte de ton voisin, est-ce que tu as regardé devant ta porte? Avant de critiquer l'autre, de parler le mal des autres bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que toi-même, tu t'es bien regardé? Tu n'as pas de défauts. Est-ce que ta conduite, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une conduite d'un enfant de Dieu? Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on appelle l'excès de zèle. Nous croyons, nous commençons, bien-aimés dans le Seigneur, de blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas non. Je regarde beaucoup de frères et sœurs qui prêchent sur Internet, bien-aimés dans le Seigneur. Quand cette personne-là parle, tu vois comme si lui, il parle vraiment avec Dieu. Il croit vraiment qu'il parle avec Dieu. Où c'est qu'il fait? Dieu l'applaudit. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne vit pas dans les temps. Dieu est en dehors du temps, bien-aimé dans les seigneurs. Quand nous parlons de mal des autres, est-ce que nous-mêmes, nous sommes parfaits? Est-ce que nous n'avons pas des défauts, bien-aimés dans les seigneurs? Avant, bien-aimé, de regarder le défaut des autres, tu dois d'abord reconnaître ses propres défauts. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'arrivez pas à reconnaître vos fautes? Et comment vous allez demander pardon à Dieu? Dites-moi un peu. Si une personne n'arrive pas à reconnaître ses fautes, comment il demandera pardon à Dieu? Vous dites que vous êtes frère ou sœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, votre vie, c'est de parler que de... Donc, c'est ça votre vie. Regarde, c'est lui-là, il a fait ça. C'est lui-là, il a fait ceci. C'est lui-là, c'est pas un enfant de Dieu. C'est un fils du diable. C'est un fils de ceci. C'est un fils de cela. Bien-aimé. 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 Le Christ avait dit aux pharisiens et à toute personne qui ont amené, bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui avait commis l'adultère. Le Christ avait dit une chose, je l'avais dit déjà, bien-aimé, c'est lui qui n'a jamais péché. Jette la première pierre à cette femme. C'est qui avait jeté la pierre à cette femme? Nous sommes tous de pécheurs. Nous sommes tous de pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, nous faisons des choses, nous croyons que Dieu nous applaudit. Or que non. Or que non. Dieu ne m'aime pas là. Dieu ne m'aime pas par rapport à tout ce que nous faisons. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne veut pas que même une seule personne aille en enfer. Parce que c'est lui-même qui a créé l'enfer. Et il sait comment, c'est pas facile, c'est pénible, il le sait. Raison pour laquelle, tellement que son amour est grand, tellement que sa miséricorde, elle est grande, bien-aimé dans le Seigneur, il ne veut pas même une seule personne aille en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne réfléchit pas comme nous. On doit faire attention, bien-aimés. On doit faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laissons d'abord tout entre les mains de notre Dieu d'amour pour commencer. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je laisse tout entre tes mains. Sois béni, sois loué, sois exalté. Père éternel, à part vous, on n'a pas un autre Dieu. Père,
Nous demandons votre assistance, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, que tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, ô Père, que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur. Père éternel, que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine, que le Saint-Esprit parle en nous, éternel des armées. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Je laisse tous les frères et sœurs qui prêchent la parole en toute vérité, en toute sincérité. Je laisse tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi, tous les lourds ravisseurs, toute personne qui ne prêche pas la vérité éternelle des armées, aidez-leur à se repentir, éternel, car votre soleil apparaît pour le bon et pour le méchant. Je laisse tous les êtres humains entre tes saintes et glorieuses mains. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire attention. Est-ce que tout ce que nous faisons, Dieu dans le lieu secret, là où il habite, il nous applaudit? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans le sien, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous puissions lire la parole de Dieu. Mais c'était prévu que nous puissions lire Matthieu chapitre 7, versets 2 à 5. Mais, bien-aimé, je préfère que nous lisions Luc chapitre 6, versets 40 à 42. Luc chapitre 6, versets 40 à 42. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La parole qui nous donne la vie éternelle. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplira comme son maître. Est-ce que vous avez compris? Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplira comme son maître. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier pour de mauvaises personnes. Pourquoi il avait dit ça? Parce que son soleil apparaît pour le bon et pour le méchant. Est-ce que vous comprenez? Quand nous passons à la télé, nous passons sur Internet pour parler des gens, pour critiquer les autres, pour dire que lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes parfaits? On n'a pas de défauts. On ne pêche pas. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? De critiquer tout le temps les gens bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, dénoncer et critiquer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On dénonce la mauvaise évangile, bien-aimé dans le Seigneur, que le lourd ravisseur déforme. Mais on n'insulte pas. On n'insulte pas, bien-aimé dans le Seigneur. On n'insulte pas. Nous dénonçons la fausse évangile, bien-aimé dans le Seigneur, que le lourd ravisseur, bien-aimé, déforme. Mais nous ne sommes pas là, bien-aimé dans le Seigneur, pour inculper les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Pour insulter, pour critiquer, bien-aimé, pour calomnier. Non, Dieu n'est pas dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est qui notre maître? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple, c'est qui? C'est nous. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons l'obligation de marcher comme notre maître. Ce n'est pas
au maître de s'adapter, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport au comportement de ses disciples. Non. C'est aux disciples de s'adapter par rapport à la conduite de leur maître. Notre maître, c'est le Christ. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, j'aime ça. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Hypocrite. Tu vois ça? J'aime ça. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Comment pouvez-vous aller balayer? Comment pouvez-vous aller balayer devant la porte de votre voisin, étant donné que devant votre propre porte, il y a la saleté, bien-aimés? Est-ce que tout ce que nous faisons, bien-aimés, Dieu nous applaudit? Est-ce que Dieu nous applaudit, bien-aimés dans le Seigneur? Nous demandons aux gens de ne pas copier le mandat. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous copions le mandat? La plupart des gens qui critiquent, la plupart des gens qui calomnient d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne veulent pas qu'on leur touche. Pourquoi tu critiques et tu ne veux pas qu'on parle de toi? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi? Quand tu critiques les autres, mais sois-en sûr que les gens vont te critiquer aussi. C'est ça. Ou soit tu arrêtes de critiquer pour ne pas être critiqué, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. On n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, à copier le mondain. Non. Ce sont eux qui doivent nous copier. Est-ce que la poutre qui est dans ton œil, tu l'as déjà enlevée, bien-aimé dans le Seigneur? C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera, bien-aimé dans le Seigneur. Galates chapitre 6, verset 7. Tu critiques, mais sois-en sûr qu'on va te critiquer. Est-ce que Dieu nous applaudit? Est-ce que Dieu aime tout ce qu'on fait, bien-aimé dans le Seigneur? Le frères et sœurs qui prêchent sur Internet, nous sommes là pour parler des gens ou nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu? Tout ce qu'on dit, ça édifie les gens en quoi? Quand nous venons tout le temps pour parler des gens bien-aimés dans le Seigneur, ça édifie les gens en quoi? Peut-être que vous êtes égarés et vous ne vous rendez pas compte. Est-ce que tout ce qu'on fait, Dieu nous applaudit, bien-aimés dans le Seigneur? Vous critiquez des gens, mais ils vont vous critiquer. Mais les gens vont vous critiquer aussi. Ça sera pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Galates chapitre 6, verset 1, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous approchons presque à la fin. Écoutez, frères, si un homme vient à être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tout ce qu'on fait, bien-aimés, Dieu nous applaudit? Tout ce qu'on fait, Dieu nous applaudit par rapport à tout ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à faire des choses pour plaire à des êtres humains. Ce n'est plus pour plaire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Christ nous demande, bien-aimés? Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire Galates chapitre 6, verset 1, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit? Écoutez, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous parlons des gens, même quand nous dénonçons d'autres personnes, d'autres faux pasteurs, il faut savoir qu'ils ont de familles. Il faut savoir qu'ils ont des enfants aussi, bien-aimés.
Oui, la même manière dont vous parlez des autres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même manière qu'on parlera de vous. C'est pareil. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, bien-aimé. Tout se paie ici-bas. Dieu est juste. Peut-être que dans nos têtes, nous croyons que tout ce que nous faisons, Dieu est derrière nous. Il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien de parler des gens, c'est bien de dénoncer mes frères et sœurs, c'est bien. Mais est-ce que la manière dont nous procédons, c'est la bonne manière? C'est la manière dont le Christ nous demande de faire, bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous parlons de loups ravisseurs, nous parlons de gens qui déforment la parole de Dieu, nous avons la rage. Oui, là on doit le faire comme ça, mais toujours avec douceur. Dieu est amour. Son soleil apparaît pour le bon et pour le méchant. Nous, notre maître, c'est le Christ. Nous sommes ses disciples. Nous avons lu que le Christ lui-même a dit que nous sommes obligés de le copier. Ce n'est pas au maître de copier le comportement ou la conduite de ses disciples. Non. C'est le maître qui est le chef de ses disciples. Ce n'est pas le disciple qui est le chef du maître. Non. Écoutez, lisons Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48, pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'aimerais bien préciser, ce n'est pas moi qui parle là. Là, c'est le Christ qui va parler. Ça, ce n'est pas moi. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, ça c'est le Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Écoutez, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est le Christ toujours, ce n'est pas moi. Je continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. C'est un Dieu d'amour. Il nous pardonne malgré la taille, la superficie de nos péchés, malgré tout le mal qu'on fait. Dieu, il ne se fatigue jamais de nous pardonner. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, tout être humain qui vit sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu. Que ce soit les idolâtres, qu'on ne se trompe pas. Que ce soit les loups ravisseurs, que ce soit des féticheurs, les gens qui adorent le diable maintenant, là, actuellement, c'est Dieu qui les a créés, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est quoi le souhait de ces dieux-là? Il ne veut pas que tous ces gens-là aillent en enfer. Parce que c'est un Dieu d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. On doit copier le Christ. On ne peut pas copier le païen. Non. Et on ne peut pas faire des choses comme de païens. Avant que tu enlèves la paille qui est dans l'œil de ton frère, est-ce que tu as enlevé la poutre qui est dans le sien? Écoutez, Matthieu 5, on est au verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agisse-t-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais bien aimés dans les Seigneurs, repentons-nous. Ne croyons pas que la manière dont nous faisons les choses, Dieu nous applaudit. Non, 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 non. Au lieu de parler de mal des autres, prions pour eux. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, si vous prêchez des choses en dehors de ça, cela veut dire que vous ne suivez plus le Christ. Dans votre bouche, vous parlez du Christ. Mais votre conduite, bien aimée dans le Seigneur, montre que vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez
par leurs fruits. Et le bon arbre donne que de bons fruits, le mauvais arbre donne que de mauvais fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, dénonçons. Oui, on est obligé de dénoncer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les gens que nous dénonçons, nous avons l'obligation de prier pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, avec amour. Même si nous les dénonçons, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas qu'ils ont de famille. N'oublions pas qu'ils ont de famille, bien-aimés. Est-ce que le Seigneur nous demande que nous puissions calomnier des gens, que nous puissions insulter, que nous puissions parler avec haine, avec colère, bien-aimés dans le Seigneur? Non. Mais deux fois, moi, ça m'arrive, quand je dénonce surtout les loups ravisseurs, deux fois, je ne me contrôle pas. C'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je n'ai jamais insulté. Je ne parle jamais avec un cœur plein de haine. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que vous puissiez balayer devant la porte de votre voisin, regardez d'abord devant votre porte. Est-ce que devant votre porte là, il n'y a pas la saleté? Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Le Christ a dit que nous puissions prier pour les gens qui nous persécutent, car son soleil apparaît pour le bon, pour le juste et pour les injustes. Ça, c'est le Christ qui nous parle. Ne déformons pas la parole de Dieu. Nous qui prêchons sur Internet, ne prêchons pas le nom des gens. Ne prêchons pas des gens bien-aimés dans le Seigneur. Non. Non, 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 non. S'il vous plaît, prêchons la parole de Dieu. Arrêtons de faire croire aux gens que nous venons de Dieu et que Dieu nous écoute. Dieu ne... Mes chers frères et sœurs, vous tous qui me suivez en ce moment, si vous vous comportez comme ça, change. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, votre nom peut être inscrit dans le livre de vie et ça peut être effacé aussi. Votre nom peut être inscrit dans le livre de vie et ça peut aussi être effacé. Arrêtons de critiquer les autres. Prions pour eux. Prions pour le loup ravisseur. Prions pour les gens qui marchent en dehors de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit le touche. Comment ça nous a aussi touchés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só.